L'objectif de notre rencontre aujourd'hui, ça porte sur une formation sur le processus électoral des jeunes et des femmes leaders. Dans la société courante, on a des problèmes de ce concept de genre. Donc moi, à ma compréhension, le genre, c'est une construction sociale. C'est-à-dire le rôle que la société attribue aux hommes et aux femmes. Donc vous savez que quand il y a élection, c'est les femmes qui sont en masse représentées dans les partis politiques. Mais on a fait un constat que les femmes sont laissées en rade. Donc ça peut être dû au manque de formation, ça peut être dû aussi à d'autres choses. Mais ce qu'on a constaté, qu'on a parlé de parité. Donc égal aux instances de décision. Mais on a constaté qu'il y a une parité de quantité et il y a l'absence de parité de qualité. Donc on le déplore en tant que femme. Donc on doit s'unir d'abord, pour que quand il y a élection, qu'on ne nous laisse pas seulement des tâches dans l'organisation et des tâches dans la popote. Donc aux instances de décision, au moment où on décide que nous femmes, nous ayons notre grain de sel à dire. C'est l'occasion de remercier le Forum civil parce qu'ils sont en train de faire un excellent travail, de convoquer les femmes depuis l'année dernière, de les former sur le processus électoral. Et je trouve que c'est très bien parce que des fois, on ignore. Et quand on ignore une chose et qu'on est là-dedans, il y a des multitudes de problèmes qu'on peut rencontrer. Et il y a beaucoup d'obstacles aussi. Parce qu'il y a de ces hommes, pour que les femmes prennent le devant, ils refusent. Alors qu'on est tous nés égaux devant Dieu. Je vais essayer d'abord de présenter le projet. Donc c'est le projet dénommé Contribution des jeunes et des femmes à la gestion de la gouvernance municipale au niveau de Kolda, de la commune de Kolda. Et nous sommes en consortium avec l'association Gounei, la fondation Gounei. Et ce projet est financé par la mairie de Barcelone. Donc juste après la formation, nous voudrions que les femmes et les jeunes puissent accéder dans les instances de prise de décision. Oui, surtout les femmes, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a pas mal de femmes qui font de la politique et qui n'accèdent pas dans les instances de décision ou bien qui ne sont pas sur les listes électorales. Donc nous avons jugé nécessaire, c'est d'où la pertinence de cette formation aujourd'hui. Et nous l'avons fait, c'est la deuxième fois qu'on le fait, parce que nous l'avons fait il y a, je pense, 2 mois de cela. On avait pris 30 femmes, inclus des jeunes filles, des différents partis politiques ou bien des associations ou bien des mouvements qui contribuent à la politique. Et cette fois-ci aussi, nous avons pris 30 autres femmes pour les former sur ce même thème qu'est le processus électoral. Vous savez, nous femmes, je commence par moi-même, nous femmes, on a l'habitude, on a la capacité de mobiliser. Et les leaders politiques ont fait cette remarque-là. Quand il s'agit de la mobilisation, les femmes sont au devant de la scène et ils mobilisent facilement. Et quand il s'agit aussi des organisations, organiser quelque chose, les femmes sont actives. Mais à ce qui concerne les instances de prise de décision, nous constatons qu'il y a un taux minime de femmes. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas? Ce n'est pas parce que les femmes ne sont pas compétentes, ce n'est pas parce que les femmes n'ont pas de capacité pour gérer quelque chose. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de tout cela? Nous nous sommes dit donc, est-ce que nous n'allons pas les former et leur montrer comment ça se passe pour au moins demain qu'on puisse avoir des femmes dans des instances de prise de décision, à savoir être conseillères au niveau municipal ou départemental et pourquoi pas occuper le poste de maire. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'un renforcement de capacité des femmes leaders de la commune de Kolda sur le processus électoral et le genre. Le prétexte, c'est les élections locales à venir, le 23 janvier. C'est notre deuxième groupe. Nous avons déjà travaillé avec un groupe de 30 femmes. Donc c'est le deuxième groupe de 30 femmes qui va être 60 femmes. Et notre objectif, c'est d'accompagner ces 60 femmes-là pendant tout le processus des élections et pour que 30% de ces femmes-là soient présentes dans le conseil municipal. Puisque le constat est que les femmes sont très dynamiques
lors des campagnes électorales, mais après les campagnes électorales, pour elles, c'est fini. Alors que le plus important, ce n'est pas les campagnes électorales, mais c'est l'établissement des listes, le dépôt de candidature, jusqu'à même les élections, le jour des élections et même après les élections. Donc c'est toutes ces consciences-là que nous voulons faire comprendre aux autres femmes. Certes, il y avait une loi qui était là depuis 2010, qui est la loi sur la parité. Elle a fait de grandes choses, mais dans la pratique, on constate qu'il y a toujours un manque de représentativité qualitative des femmes dans les instances de décision. Quand vous voyez la mairie de Kolda, sur les 16 commissions que compte la commune de Kolda, seules 5 sont présidées par des femmes. Quand vous voyez le bureau, qui a 4 maires, seul une femme est maire. Donc c'est toute cette injustice-là qu'on veut les faire comprendre et qu'elles essaient de corriger ça lors des élections de 2021. Si vous comprenez, le choix, ce n'est pas nous qui l'avons fait. On a appelé les leaders politiques et les présidents de mouvement, c'est eux qui ont envoyé, puisque nous, on ne connaît pas les femmes politiques. Donc quand moi je choisis quelqu'un, peut-être qu'elle ne pèse pas lourd dans son parti. Mais si c'est son chef de parti qui le choisit, c'est parce qu'elle pèse lourd là-bas. Donc toutes les femmes que vous voyez ici, elles ont été choisies par le responsable de parti ou par le responsable de mouvement. Ça veut dire que ce sont des femmes qui ont la confiance de leur leader politique. Elles l'ont démontré, puisqu'on devait commencer la formation à 9h, mais à 8h30, beaucoup de femmes étaient là. Donc c'est dire qu'elles n'ont pas failli à leur mission. Mais une fois les formations faites, chaque femme va à la base pour faire la restitution et nous, après ces formations-là, des causeries sont prévues pour les trouver sur le terrain et essayer de démultiplier ça à la masse. Mais l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de pousser ces femmes-là à se positionner surtout et à occuper des postes de décision, puisque les hommes ne peuvent plus parler pour les intérêts des femmes. Si vous voyez un conseil municipal comme Kolda qui a 70 conseils municipaux, les 35 sont des hommes, les 35 sont des femmes, je pense que les 35 femmes sont capables de défendre les intérêts des femmes. Mais si on est derrière quelqu'un, et même si ce quelqu'un-là ne défend pas les intérêts des femmes, nous, en tant que femmes, on doit à un certain moment avoir le courage de se démarquer et dire que ça, c'est les femmes, je dois défendre l'intérêt des femmes et pas l'intérêt de mon leader politique, puisqu'elles sont là pour représenter les femmes.